c'est une petite intro concernant ce tirage du mois de décembre. Alors tout d'abord, j'aimerais m'excuser, car c'est vrai que j'ai pas pu faire le tirage du mois de novembre, tout simplement parce que j'ai été malade pendant un mois. C'est long, c'était très long. D'ailleurs, j'ai encore le nez bouché, ça s'entend, j'ai encore l'oreille bouchée. Bon, ça va mieux, mais c'est pas encore complètement fini. Mais à la place, je vous réserve un tirage pour tout 2024. Pour tous les signes, pour toute l'année, donc c'est un gros tirage. Ça va sortir dans le courant du mois de décembre, donc vous pourrez vous rattraper peut-être un petit peu avec ça. Autrement, pour ce tirage du mois de décembre, juste pour dire que pour les béliers, les cancers, c'est top. Vous finissez l'année en beauté sur tous les cancers. Je sais que je me rappelle, vous avez eu un mois d'octobre un peu compliqué. Donc là, vraiment, ça, c'est super. Je m'approche, soyons clairs. N'énervez pas les capricornes. Donc si vous avez un capricorne dans votre entourage, que ce soit au travail, que ce soit les enfants, que ce soit votre épouse, votre époux, n'importe, ne les énervez pas, ils ne sont pas d'humeur. Ça risque de partir en dispute, il risque d'y avoir de l'énervement. Vous êtes prévenus, ok? Autrement, soyez gentils avec les Verseaux, ils ont besoin de douceur, ils sont un petit peu fragiles, donc tout doux avec les Verseaux, s'il vous plaît. Les Sagittaires, un bon anniversaire. Les Vierges, arrêtez de trop cogiter. Voilà, on travaille là-dessus. Et pour finir, les Scorpions et les Lions, ouvrez votre cœur, s'il vous plaît, c'est important. Un petit dernier mot concernant l'autosabotage. Il y a eu 4 signes avec cette carte, donc c'est le 8 d'épée qui est sorti. Ça fait beaucoup. Et c'est vrai que je pense que c'est important de dire un petit mot supplémentaire concernant toutes les personnes qui s'autosabotent pour essayer de travailler là-dessus. S'il vous plaît, je ne veux plus voir aucune carte d'autosabotage dans tous les prochains tirages, parce que là, il y a eu assez. Donc, c'est quoi l'autosabotage? C'est se mettre en échec tout seul soi-même comme un grand. C'est souvent inconscient, on ne fait pas exprès. C'est des peurs, c'est des croyances limitantes, c'est de la culpabilité. On se dit qu'on ne mérite pas les choses, qu'on n'est pas assez bien, on a peur de l'échec, on peut avoir le syndrome de l'imposteur. Donc souvent, c'est quand il y a des décisions importantes qui se mettent en place, quand il y a des changements, quand on a des responsabilités tout d'un coup, quand c'est le moment de s'engager, tout d'un coup, pouf. Alors, on a tous ces craintes, tout le monde. C'est juste que certaines personnes qui arrivent à passer par-dessus et d'autres pas. C'est vraiment de se dire que je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas d'être aimé. Et c'est dommage parce qu'on mérite tous d'être aimés, on mérite tous de réussir. Il n'y a pas de raison, non, stop. C'est comment on applique ça, c'est de dire oh, bah, je termine jamais quelque chose, je vais jamais jusqu'au bout des choses. Pour d'autres, ça va être de procrastiner. Ça, c'est plutôt mon genre, par exemple. Il y en a qui sont perfectionnistes et du coup, justement, ils vont pas jusqu'au bout des choses. Il y en a, ils arrivent toujours à se trouver une bonne excuse. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, pour travailler là-dessus, essayez de vous dire, est-ce que je fais de l'autosabotage? Dans quel cas? Pourquoi? Quel est mon mode de fonctionnement dans l'autosabotage? Comment est-ce que je préfère pour faire autrement? Alors, vraiment essayer de faire une introspection là-dessus, sur ce sujet-là, pour essayer de stopper un petit peu ça. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre. N'oubliez pas aussi de retrouver sur Instagram les tirages de la semaine. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner si vous aimez cette vidéo. Et voilà, je vous remercie tout plein à tous pour tous vos commentaires et vos likes. Et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao! Ok, alors c'est parti pour les Verseaux. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On va donc regarder le mois de décembre pour vous les Verseaux. Alors, on va tout découvrir. Ah, les 3 d'épée. Bon. D'accord. On a une arcane majeure ici avec la tempérance. Et c'est la seule arcane majeure que vous avez. Ok. On a de l'épée, du pentacle, de la coupe du pentacle, de l'épée. On n'a pas du tout de bâton. Donc déjà, je pense pas que ce soit un mois où vous soyez tant que ça dans l'action. En tout cas, c'est pas l'énergie qui découle. Couple pentacle, ouais. Ok, sinon c'est plutôt équilibré. Bon, alors déjà, avec une arcane majeure, vu les cartes qu'il y a, je pense pas que ce soit un mois charnière dans votre année, enfin, qui vient finir cette année-là, 2024. C'est plutôt un mois qui se passe... mais sans grand changement, sans moment clé, effectivement. D'accord, alors c'est parti pour vous, les Verseaux. On commence, vous êtes dans l'énergie du 3 d'épée. Alors, mais on a la carte ici du bonheur qui vient en parallèle, donc c'est vraiment deux opposés. Il faut essayer de prendre le temps de comprendre les choses, parce que c'est vrai que le 3 d'épée, c'est les choses qui nous font de la peine. Alors, ça tombe bien, parce que
Finalement, c'est vous-même ici. C'est pas comme si en amour ou dans le travail, il y avait des choses qui viennent de l'extérieur vous faire de la peine. Là, c'est plutôt vous qui êtes dans une énergie où je pense que vous êtes assez facilement touché par les choses. Et c'est vrai que pourtant, les Verseaux, on le sait, hein, vous pouvez avoir un côté assez froid, assez distant dès qu'on arrive dans l'émotionnel. Ouais, vous pouvez prendre pas mal de recul, être beaucoup dans le mental et puis sortir de vos émotions. Mais j'ai l'impression que là, il y a, vous êtes facilement blessé par les choses. Vous êtes assez à fleur de peau, vous êtes assez fragile d'un point de vue émotionnel durant ce mois-là. Ça peut être aussi donc pour les personnes qui ont leur lune ou les ascendants ou d'autres planètes, hein, bien sûr, en Verseau. Et aussi, ça c'est un tirage général, hein, donc tous les Verseaux ne vont pas vivre la même chose. On ne le répétera jamais assez. Vous prenez uniquement les éléments qui vous parlent, ce qui résonne en vous. Ok ? Donc là, avec le 3 d'épée, c'est vrai que je pense que vous êtes assez à fleur de peau pendant ce mois-ci. S'il y a des choses qui sont blessantes, ou même ça peut être juste une petite parole, hein, quelqu'un dans le bus qui vous dit quelque chose, ou vous entendez, et vous allez être facilement blessé par ce qui vous entoure. Et d'un autre côté, on a la carte du bonheur. Donc vous avez vraiment envie, pendant ce mois de décembre, j'ai l'impression d'être, et surtout aussi vu les cartes qu'il y a là-dessous, vous avez assez envie d'être zen, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas de force pour lutter, il n'y a pas de bâton, vous avez envie d'un mois tranquille. Et c'est vrai que s'il y a des choses qui viennent bousculer cette tranquillité, ça va assez vite vous déranger. Vous avez juste envie de bonheur, de choses faciles, de choses joyeuses. Et voilà, attention à ne pas tout prendre au pied de la lettre. C'est des situations qui vous font un peu de peine ou des mots qui vous font un petit peu de peine. Soyez Verseau, prenez un peu de recul. Normalement, vous savez faire ça. Le conseil avec le 4 d'épée, c'est de vous reposer. Vous êtes fatigué. Dormez, dormez, dormez. Alors c'est clair qu'il y a les fêtes, il y a les Noëls, on voit tout le monde, c'est fatigant. Voilà, essayez de prendre du temps pour vous reposer. Même s'il y a beaucoup de choses à faire, c'est important, vous en avez besoin. Le conseil aussi, c'est de ne rester pas bloqué sur des schémas de pensée fixes. Soyez prêt à bouger votre manière de penser les choses. Par exemple, une discussion à Noël, tout d'un coup, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Je sais que le Verseau, il aime bien avoir raison. Essayez, accepter de vous dire que peut-être que vous n'avez pas complètement raison et de voir les choses un petit peu différemment. Mais globalement, là, le conseil, c'est vraiment de vous reposer. Le défi avec l'As de Pentacle, ce serait peut-être d'aller dans la concrétisation des choses, dans le matériel. Je pense que vous êtes beaucoup dans la pensée, vous êtes beaucoup un peu dans les émotions aussi. Et il y a peut-être des choses plus concrètes sur lesquelles vous avez besoin de vous pencher, de vous occuper. Ça peut être la maison, ça peut être le travail, ça peut être voilà, les cadeaux de Noël, ça peut être des choses voilà, très concrètes, très matérielles. Penchez-vous sur le matériel, même si c'est pas tellement votre truc en ce moment, mais là c'est quand même nécessaire. Mais bon, on voit qu'ici on a le 7 de Pentacle avec vous-même, donc vous allez y arriver, mais c'est vrai que je pense que ça va. Il y a des choses vraiment à faire, peut-être par rapport à la maison, effectivement, ou peut-être même des formations. Alors bon, là c'est décembre, vous êtes bientôt en pause si vous êtes en formation, mais voilà, soyez quand même présente, ancrez-vous aussi, c'est ça. Parce que c'est vrai que le Verseau, voilà, c'est l'élément de l'air qui est dans le mental, dans les pensées. Donc déjà de base, c'est pas de votre habitude que d'être ancré, et encore plus vu les cartes qu'il y a ici. Je pense que aussi le défi, c'est de ancrez-vous. Mettez des chaussettes rouges, mettez des pantalons rouges, visualisez, faites un petit peu de méditation, de visualisation avec des pensées qui ancrent, donc avec la terre, où vous êtes connecté à vos racines. Enfin voilà, essayez de vous ancrer, je pense que ça vous fera du bien. Pour ce qui est du travail, des activités, on a la carte de la tempérance. Donc là, c'est les arcanes majeures, enfin la seule arcane majeure de votre tirage, qui dit que pour vous, c'est cool. Vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête. On est zen, on s'énerve pas. Justement, vous avez envie de choses faciles, des choses qui coulent. Voilà, vous êtes zen, même si un truc qui joue pas forcément comme vous le voulez, c'est pas grave, on se prend pas la tête, on trouve une solution, mais on ne s'énerve pas. Donc c'est vraiment votre credo pour le job. On est, voilà, cool, tranquille. Pour ce qui est des amours, on a la reine de coupe. Ça c'est très joli, vous êtes aimé, vous avez envie d'aimer, vous avez de l'amour à donner. En tant que maman aussi, hein, si vous êtes maman,
Et puis vous... Voilà, s'il y a des projets d'enfants, vous avez envie d'aller dans cette direction-là. Si, voilà, si vous êtes en couple, vous avez vraiment beaucoup d'amour à donner, vous êtes présent pour l'autre. Voilà, ça vous intéresse peut-être plus l'amour que le travail. Si vous êtes célibataire, vous avez aussi de l'amour à donner, vous plaisez, hein, les gens vous aiment, que ce soit en tant que célibataire ou en tant qu'amoureuse. Mais les gens vous aiment et vous rayonnez d'amour comme ça, vous êtes bien avec vous. Et c'est très joli. Après, c'est vrai que pour les célibataires, attention, parce que vous pourriez peut-être avoir un côté très sensible comme ça, être facilement déçu. Peut-être si vous venez de rencontrer quelqu'un ou sur une Tinder ou je sais pas, et puis la personne vous plaît, ben voilà, c'est peut-être pas réciproque. Vous pourriez être assez vite touché alors que finalement c'est quelqu'un que vous connaissez à peine, donc c'était peut-être juste un gros con. Voilà, mais ou une grosse conne, hein, parce que c'est valable pour les hommes aussi, bien évidemment. Mais globalement, vous, je pense que ce mois-ci, vous avez vraiment envie, ça peut être aussi avec les amis, hein, la reine de cœur, vous avez envie d'être là pour les gens, de donner de l'amour, les gens qui vous entourent, vos animaux. Vous avez envie de donner de l'amour et c'est très joli. Vous, ici, d'un point de vue personnel, spirituel, voire émotionnel, on a le 7 de Pentacles. Donc vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé quand même, tout au long de l'année. Et vous faites le point sur l'avenir 2024. Voilà, 2023, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je retire de cette année-là, et puis comment va se passer cette année à venir, comment est-ce que je vais faire les choses. Donc vous faites un peu le point sur ce qui est à venir. Les énergies, les influences extérieures, on a le roi d'épée. Donc c'est vrai que là, ce qui se passe autour de vous, c'est plutôt sec, c'est plutôt sobre. Les gens peuvent peut-être être parfois un petit peu durs, un petit peu froids. Ça peut arriver aussi, et c'est peut-être ça qui vous blesse, hein, même si, de manière générale, ça ne veut pas dire que tout le mois vous allez être malheureuse du tout. Je pense plutôt que vous visez le bonheur entre l'amour, la paix au travail. Enfin, vous, c'est un mois où vous avez envie juste d'être heureuse de manière simple, mais peut-être que les personnes autour de vous peuvent être un petit peu sèches, un petit peu parfois injustes, et ça peut vous blesser assez facilement. On a le maître spirituel ici, donc, qui vient vous dire, si vous travaillez, ou même à côté, hein, dans vos loisirs, dans vos recherches personnelles, dans le domaine spirituel justement, dans le domaine de la guérison, dans le domaine des énergies, c'est pas pour rien, vous avez votre place ici. Si aussi vous souhaitez suivre une formation dans ces domaines-là, spirituels, énergétiques et autres, allez-y. Alors, je ne sais pas dire que vous allez forcément suivre une formation en décembre, mais peut-être que justement dans le temps où vous faites le point sur l'année à venir, c'est peut-être quelque chose qui peut rentrer en ligne de compte, de creuser un petit peu votre aspect spirituel, voilà, de suivre une formation, de mettre en place des choses ou de vous professionnaliser aussi. Pour ceux aussi, toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la guérison, que ce soit la guérison spirituelle, mais que ce soit infirmier, infirmière, médecin, ce genre de choses, vous êtes vraiment à votre place, ça il faut le dire aussi. Mais globalement, allez vers la spiritualité. Donc pour moi, c'est un mois qui se passe très bien finalement, même si vous êtes assez sensible, assez facilement touché par les choses qui peuvent vous entourer, vous avez envie de choses légères, reposez-vous. Vraiment, c'est un mois plutôt calme, soyez calme. Alors on sait qu'il y a les fêtes de fin d'année, ça part dans tous les sens, c'est pas forcément une période très calme, mais essayez de prendre le temps de vous reposer, soyez zen, c'est vraiment dans cette direction-là que vous allez aller. Et voilà, un mois calme, on finit l'année tranquillement, calmement, pour bien commencer 2024. D'ailleurs, je reviendrai dans le courant du mois de décembre avec des nouvelles vidéos, donc rapidement, sur toute l'année 2024 pour tous les signes. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Merci beaucoup, beaucoup. Et je vous souhaite un tout bon novembre, les Verseaux, dans la zénitude, le calme et le repos. Ciao!